Nous allons continuer l'enseignement de la semaine passée. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de bruit autour de moi. Non, moi je t'entends Non, ça bien, je va. m'entends pas de bruit. D'accord, merci. Ok, je vais partager mon écran. Euh, Où est-ce qu'il se trouve? Il est là. Donc, comme Martine l'a dit, malheureusement, j'ai lancé l'enregistrement après. Elle a bien résumé. Les lundis, les mardis et les mercredis, les enseignements ne sont pas pareils. Les lundis, effectivement, ce sont les enseignements sur les doctrines de base. Et actuellement, nous sommes en train d'étudier les doctrines qui concernent le caractère chrétien. Quand quelqu'un parle du caractère chrétien, ça consiste à quoi? C'est ce que nous enseignons le lundi, pour le moment. Nous allons enseigner tous les livres de la série des chemins. Nous avons enseigné sur le chemin de la vie, nous avons enseigné sur le chemin d'être disciple, nous avons enseigné sur le chemin de la sanctification. Et là, nous sommes sur le chemin du caractère chrétien. Il y a encore beaucoup d'autres titres qui te permettent d'avoir une bonne connaissance doctrinale. Parce que les multiples religions que nous connaissons dans le monde, c'est pas surtout du point de vue doctrinal. C'est-à-dire que on n'est pas d'accord sur l'interprétation d'une doctrine. Et c'est la raison pour laquelle on se sépare. Et chacun va créer sa propre doctrine qui croit être la bonne. Donc, dans la série des chemins le lundi, nous apprenons les doctrines de base sur le salut, c'est le chemin de la vie, sur le caractère, c'est-à-dire quoi? À quoi ressemble c'est-à-dire quoi? Ou bien, quel est le comportement normal d'un enfant de Dieu? C'est le chemin du caractère chrétien, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, hier, Martin nous a enseigné sur la discipline du Saint-Esprit. Euh, et le mardi, donc, nous voyons la série sur la sanctification et la prière. Ça, c'est le mardi, la sanctification et la prière. Et donc, le livre que nous étudions le mardi actuellement, c'est Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Voilà le titre ici en haut. Donc, ce livre a trois objectifs. Alors, normalement, il a un objectif principal, c'est de t'introduire dans le ministère spirituel. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu et que tu veux être utile entre les mains de Dieu, tu veux servir le Seigneur. Normalement, tout enfant de Dieu qui est en santé veut pouvoir faire quelque chose pour son Seigneur, veut pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Parce que quand tu es reconnaissant, tu veux, comment dire, tu débordes en don, tu veux faire quelque chose. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu aimerais faire quelque chose en retour. Donc, tout enfant de Dieu qui a goûté et qui a vu à quel point le Seigneur est bon, il y a quelque chose qui déborde en lui de reconnaissance et il veut faire quelque chose pour le Seigneur. Donc, ce livre-ci, là, que nous sommes en train d'étudier, présente ta responsabilité à toi, ce qui te revient à toi. Et donc, nous avons dit, pour entrer dans le service à Dieu, il y a deux prérequis. Le premier prérequis, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas un beau matin parce qu'on a envie de servir Dieu et on entre directement dans le service spirituel, le ministère spirituel. Non. Il faut d'abord traverser ce qu'on appelle la crise de la sanctification. Et donc, nous avons vu les trois premiers chapitres de ce livre étaient basés sur l'identification. Et nous avons vu que celui qui sera utilisé par le Seigneur, c'est celui qui se sanctifie lui-même, c'est-à-dire qui se sépare de tout péché dans sa vie. Dieu ne va pas t'utiliser si tu es encore attaché au péché. S'il y a encore des péchés dans ton cœur dont tu ne veux pas t'en séparer, Dieu ne va pas t'utiliser. Si tu veux entrer dans le ministère spirituel, tu dois au préalable commencer par te séparer de tout péché. Et c'est ce que nous avons vu dans la première partie de ce livre. C'est sur la sanctification, la responsabilité du croyant dans la sanctification. Ce que tu dois faire pour marcher dans la sanctification. Ensuite, quand tu as traversé la sanctification, c'est-à-dire que tu as mis ta vie en ordre, en règle, tu as mis tes pensées, tes paroles et tes actes en ordre et en règle devant Dieu. Il n'y a pas une chose auquel tu es accroché, tu sais que c'est un péché et tu es d'accord, tu ne veux pas laisser tomber cela. Moi, quand on est par exemple venu me prêcher l'évangile pour la première fois, je me souviens que j'étais encore attaché à l'amour des musiques mondaines et je n'étais pas prêt à m'en séparer. J'aimais beaucoup les musiques mondaines.
Et donc, je ne voulais pas lâcher. Et je n'étais vraiment pas prêt. Et comme je savais que suivre le Seigneur signifiait renoncer à tout péché, j'ai dit à la personne qui me prêchait devant que laisse-moi d'abord tranquille. Quand je serai prêt, moi-même, je vais venir. Donc, s'il y a encore un truc dans ton cœur que tu connais, que ce n'est pas correct, et que tu es encore attaché à cela, tu ne peux pas entrer au service de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, tu dois te séparer de tout péché connu. Sinon, tu vas entrer au service de Dieu avec une conscience coupable, avec une conscience souillée. Tu seras en train de faire des choses avec une culpabilité intérieure. Or, la Bible dit que tout ce qui est fait avec un manque de conviction est un péché devant Dieu. Tu vas servir Dieu dans le péché. Donc, c'est la première chose. Ensuite, donc, quand tu as mis cela en ordre, du point de vue de tes pensées, de tes paroles et de tes actes, il y a maintenant la partie consécration. La consécration, ça signifie simplement s'abandonner, se donner à Dieu. Ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Tu lui es consacré, tu lui appartiens. Tu es devenu sa propriété. Ça veut dire que tu as perdu toute liberté. Tu ne t'appartiens plus. Une personne consacrée est une personne qui ne s'appartient plus. Il y a quelqu'un d'autre qui est devenu son propriétaire. Et donc, par conséquent, cette personne-là est libre de faire d'elle ce qu'elle veut. C'est ça qu'on appelle se consacrer à Dieu. Quand je me consacre à Dieu, ça signifie que j'ai perdu toute liberté de m'appartenir à moi-même. Désormais, je suis la propriété exclusive de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne me partage avec personne. Une personne consacrée signifie qu'elle n'a pas un cœur partagé. Quand tu as un cœur partagé, ça veut dire que d'un côté, tu veux servir Dieu et d'un autre côté, tu veux te servir toi-même, ou bien tu veux servir ta famille, ou bien tu veux servir le monde. D'un côté, tu veux plaire à Dieu et d'un autre côté, tu veux encore te plaire à toi-même, tu veux encore te plaire à ta famille, ou bien tu veux encore plaire au monde. Tu n'es pas consacré. Quelqu'un qui n'est pas consacré, c'est quelqu'un qui a un cœur partagé, qui a des émotions partagées, qui a un cœur divisé. Donc, si tu veux entrer dans le service à Dieu, tu dois te consacrer. Tu dois dire, Seigneur, je me donne totalement à toi. Je suis ta propriété. Parce que lorsqu'on vient servir le Seigneur, on ne vient pas pour dire à Dieu quel est le service qu'on va lui rendre. On vient pour se mettre à son service. Et c'est lui qui a la liberté de nous utiliser comme il le veut. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et par conséquent, c'est lui qui sait quel est le service, quelle est la raison, quel est le but pour lequel il nous a créés. Donc, ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu ce que nous voulons, à ce que nous voyons que telle chose a beaucoup de gloire. Donc, il faut qu'on fasse ça. Non. Quand tu viens pour servir le Seigneur, tu viens te donner à lui. Et c'est lui maintenant qui prend la liberté de t'utiliser comme il veut. S'il veut que tu sois un balayeur des rues, pour le restant de ta vie, alors tu seras un balayeur de rue et tu seras heureux et tu auras des couronnes au ciel en tant que balayeur de rue. Si tu quittes des balayeurs de rue pour devenir président de la République, croyant que tu vas servir Dieu, Dieu va te rejeter. Tu seras une abomination devant lui. Le service à Dieu ne signifie pas avoir une grande importance devant les hommes. Non. Tu peux juste être quelqu'un qui est là pour balayer les rues. Et tu es pleinement dans ce que Dieu voulait que tu sois. Les autres peuvent se moquer de toi. Mais si c'est ce à quoi Dieu t'a appelé, tu seras pleinement honoré. Tu auras toutes tes couronnes au ciel. Et tu auras le niveau le plus élevé au ciel. Parce que c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé. Donc, quand tu viens pour servir le Seigneur, tu te donnes à lui. Et c'est lui qui a la liberté de t'utiliser. S'il veut t'envoyer dans un village en Inde, où tu vas aller là-bas, où personne ne te connaît, ni parents, ni amis, ni église, ni frères en Christ, ni personne, et tu vas vivre le restant de ta vie là-bas, sans qu'il n'y ait pas de gens qui te connaissent. Mais pour le servir, Dieu le fera. Dieu le fera. Et tu seras pleinement honoré. Et tu seras pleinement heureux. Mais ce n'est pas à toi d'imposer à Dieu le service que tu veux lui rendre. Ce n'est pas à toi de dire que Seigneur, je veux te servir dans ce domaine-ci. Parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Non. C'est pour ça qu'on dit que tu te consacres à Dieu. C'est-à-dire que tu te donnes à lui. Et maintenant, quand Dieu sait qu'il t'a, c'est-à-dire que tu lui es tiers, il, euh, il te possède. Par conséquent, il est libre de t'utiliser comme il le souhaite. Et en ce moment-là, tu ne peux faire aucune réclamation et dire à Dieu, Seigneur, je vais te servir. Comme tu vois, je me suis donné à toi. Seulement, il faut que tu me laisses finir mes études. Ou alors, il faut que tu me donnes d'abord un mari. Quand je serai marié, alors je vais bien te servir. Ou alors, il faut que tu me donnes d'abord un travail. Quand j'aurai un bon travail, alors je vais te servir.
Quand tu commences à mettre des conditions à Dieu, tu es en train de dire à Dieu que tu ne t'es pas consacré. Tu ne lui appartiens pas. Donc, il n'est pas libre. Ou bien, quand je serai en bonne santé, tu vois, maintenant, je suis malade. Attends, donne-moi la santé dès que je serai en bonne santé, ou bien dès que j'aurai suffisamment d'argent, ou bien quand je vais résoudre tous mes problèmes et que je n'aurai plus de problèmes. En ce moment, Dieu, je pourrais vraiment te servir. Tu te trompes. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu quel est ton programme. Ce n'est pas toi qui fixe le programme de Dieu sur toi. Tu dois le supplier pour qu'il puisse t'utiliser. Tu dois venir à Dieu et dire, Seigneur, je suis un serviteur indigne. Pour moi, c'est un privilège d'être utilisé par toi. Malgré mes faiblesses, malgré mes défauts, je te supplie de m'accepter et de m'utiliser. Ce sera un grand privilège, même de balayer des rues, même de laver les pieds de tes serviteurs. Je te supplie, je te supplie. Tu dois supplier Dieu pour qu'il t'utilise. Tu dois le supplier. Imagine le nombre de millions de chrétiens qui existent dans le monde. Donc, pendant que tu penses que tu peux faire un chantage à Dieu, imagine combien d'autres chrétiens sont en train de se donner à lui, de l'exalter, de l'élever. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Il ne te fait pas un chantage pour te dire qu'écoute, quand tu fais ça, sache qu'il y a d'autres personnes. Non, parce qu'il est un père. Il est un père, donc il traite avec toi en tant que père. Mais si tu viens faire le chantage à Dieu, tu dois me donner un travail, tu dois me donner un foyer, tu dois me donner ceci, tu dois me donner cela. Il faut que je sois en santé, il faut que j'aie l'argent, il faut que j'aie un travail, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai ça. Quand je vois tout ça, quand tous mes problèmes seront résolus, maintenant je peux te servir. Tu mens. Tu dois te donner à Dieu tel que tu es. Tu dis, Seigneur, me voici devant toi. J'ai mis fin à tout péché. Il n'y a pas un péché dans ma vie que je connais et auquel je tiens. C'est vrai que je tombe encore dans le péché dans certains domaines. Mais Seigneur, au meilleur de ma connaissance, il n'y a pas un péché que je connais et que je n'ai pas décidé d'abandonner radicalement dans ma vie. Il n'y en a pas un seul. Je me donne à toi. Je me consacre à toi. Me voici. Possède-moi, prends-moi, utilise-moi librement à ta volonté. Ce sera un privilège pour moi. Quand tu viens sur cette base-là, je t'assure, Dieu va t'utiliser à un niveau où tu n'as pas idée. Quand tu supplies, mais quand tu dis à Dieu que vraiment c'est un privilège, tu as la chance d'avoir quelqu'un comme moi, ou bien quand tu es d'abord parti essayer beaucoup de choses dans le monde, tu as voulu être ceci dans le monde, ça n'a pas marché. Et maintenant, par dépit, parce que tu n'as plus le choix, le monde t'a déçu. Maintenant, tu viens vers Dieu, parce que le monde t'a déçu. Tu te donnes maintenant à Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici devant toi. C'est-à-dire, le rebut du monde, ce que le monde n'a pas accepté, c'est ça que tu donnes à Dieu. Non. Tu dois donner l'excellence à Dieu. Tu dois donner la meilleure chose à Dieu. Tu dois donner ton tout à Dieu. Tu dois travailler pour être excellent. Tu dois donner la meilleure vie à Dieu. Tu dois avoir une vie propre. Ne gaspille pas ta vie. Ne détruis pas ta vie avec des souillures. Et quand c'est déjà pourri gâté, maintenant tu dis, Seigneur, vraiment, viens m'utiliser. Parce que le monde t'a rejeté. Tu n'es plus utile au monde. Non. Tu dois donner à Dieu la meilleure chose qui soit. Dieu a droit à l'excellence. Donc, tu dois lui donner l'excellence que tu as. Sans aucune excuse, sans aucun prétexte, en le suppliant de t'accepter, en le suppliant de t'utiliser. Ça, c'est la consécration. Et maintenant, nous avons vu que lorsque tu fais cela, maintenant, donc, tu peux maintenant donc, entrer dans le ministère spirituel. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les points. Là, on est en train d'étudier 13 points qui concernent le ministère spirituel. Je vais juste te citer deux. Une chose, c'est que tu dois comprendre que Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'existes pas au hasard. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de te chercher. Quand Dieu te regarde, Dieu a planifié ta vie avant que tu n'existes. Toutes les circonstances qui sont arrivées dans ta vie, Dieu a planifié cela pour te conduire dans le plan qu'il a pour ta vie. Même tes erreurs, tes échecs, toutes ces choses par lesquelles tu es passé, Dieu a un plan pour ta vie.
Dieu a un plan pour ta vie. Dans Proverbe 16, verset 4, il est écrit que l'Éternel, Dieu a tout créé pour un but. Tout créé pour un but. Donc, c'est la première chose que tu dois comprendre. C'est-à-dire que quand tu existes, sache que Dieu t'a créé. Dieu a un ministère. Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Et qu'il n'y a que toi qui feras ça meilleur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'existence qui peut mieux faire ça que toi. Cela signifie que tu as une grande responsabilité parce que si tu ne te saisis pas du plan de Dieu dans ta vie, tu vas être une, une entorse pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a que toi seul qui peux accomplir pleinement ces choses-là parce que tu es unique dans l'existence. Il n'y a personne qui a existé comme toi et il n'y a personne qui existera comme toi et il n'y a personne qui existe en ce moment et qui est comme toi. Tu es unique. Et ton unicité, l'unicité de ton existence, fait en sorte que le ministère que Dieu attend de toi, la chose pour laquelle Dieu t'a créé est unique. Il n'y a que toi ce qui peut véritablement faire cela. Donc si tu trahis Dieu, ça veut dire qu'il y a une chose qui ne sera jamais faite pour l'éternité. Ou alors, quelqu'un va venir essayer de faire ça, mais il ne va jamais faire ça comme Dieu avait planifié. Jamais. Donc tu as une grande responsabilité. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé du fait de travailler avec un sens d'urgence. On a demandé aux gens, je vois certains qui étaient connectés ici, mais qui n'ont pas pu répondre. Azaf était là, mais je ne l'ai pas entendu faire le point. Ça le rappelle. Non, je n'étais pas Euh, là le mardi. Mardi, tu n'es pas là mardi. Non, je n'étais pas là le mardi passé. Ah d'accord, ok, peut-être je me trompe pas du jour, mais je sais qu'il y avait des gens qui étaient là. Fabiani était présent, oui, 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 c'est vrai, j'étais avec Fabiani mardi. Bon, elle arrive en retard. Bon, Euh, oui, je sais pas, je me souviens, j'étais avec Fabiani. On était deux. Donc, en fait, tu dois travailler avec un sens d'urgence. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. C'est-à-dire que il y a un temps pour toute chose. Dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 3, il est écrit là-bas qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Ne pense pas que tu as tout le temps devant toi. Non. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et moi, je complète toujours en disant que et c'est toujours le temps de suivre Dieu. Il n'y a pas un temps où tu vas dire que non, c'est pas encore le temps que pour moi de suivre le Seigneur, je vais remettre ça plus tard. Il y a un temps pour toute chose, mais le temps d'obéir à Dieu est toujours présent. C'est toujours le temps de suivre Dieu. Mais il y a un temps pour toute chose. Donc, il faut que tu travailles avec un sens d'urgence. Tu travailles avec un sens d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a des choses éphémères qui ne doivent pas prendre ton temps. Tu ne dois pas t'encombrer de ces choses-là. Tu ne dois pas t'encombrer. Donc, tu dois bien gérer ton temps. Tu dois planifier ton temps. En réalité, les gens disent que le temps, c'est de l'argent. C'est faux. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Les gens disent le temps, c'est de l'argent. C'est très faux. Et si on te paye à cause du temps, c'est-à-dire par rapport à ton temps, tu ne seras jamais riche. Remarquez que les gens qui sont riches, ce sont les gens qui ne sont pas rémunérés en fonction de leur temps. On Ah dit oui, les 35 heures par semaine là. ça c'est Aucun riche, aucun riche, oui. Aucun riche n'est payé en fonction du temps. ça, c'est Quelqu'un va prendre du temps pour écrire un livre. Quand il dort, quand il est éveillé, son livre se vend toujours. Il fait de l'argent. Quelqu'un qui va acheter des actions. Quand il dort, il fait tout ce qu'il veut. Ses actions produisent. Quelqu'un qui va, je ne sais pas moi, produire une musique qui va se vendre. Chaque fois que tu mets une corrélation entre ton temps et des revenus, tu vas finir misérable. Ou alors tu ne seras jamais, comment dire, extrêmement riche. Non. Le temps est toujours supérieur à l'argent. Toujours supérieur. Donc tu dois bien gérer ton temps et tu dois agir dans l'urgence. Ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons également vu la huitième chose qui dit que tu dois travailler dans ce que tu t'as appelé à faire avec euh, le sentiment, avec comment dire, la pensée que la victoire est garantie. Nous ne travaillons pas comme si on pouvait échouer. Nous travaillons parce que nous avons déjà réussi. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu commences à travailler, sache que tant que tu sais que tu es dans l'appel de Dieu, tu as déjà réussi.
Ne commence pas l'œuvre de Dieu en te disant, peut-être que je vais réussir. Non. Si tu t'es appelé à faire quelque chose, sache que tu as déjà réussi. Donc tu travailles sur une base de victoire. Tu travailles sur une base de victoire. C'est pour cela que, quels que soient les obstacles, tu dois continuer à avancer. La semaine dernière, à cette heure-ci, on était 2. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Donc tu peux parfois te décourager un jour, alors que tu es juste sur le point d'avoir une explosion. Tu es juste sur le point d'avoir une percée. Tu es juste sur le point d'avoir quelque chose qui va grandir. Tant que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, tu n'as aucune raison de t'arrêter. Si tu tombes dans le péché, tu te repens de ton péché et tu avances. Si quelqu'un veut te dire que tu es bête, tu es stupide, arrête ça. Demande-toi, est-ce que c'est la personne qui m'avait demandé de commencer d'abord? La personne qui t'a demandé de faire une chose, c'est cette personne-là qui peut te dire d'arrêter ces choses. Même toi-même, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu dois continuer à avancer. Quand Dieu t'a dit de faire une chose, tu dois continuer à avancer et tu dois aller jusqu'au bout. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé à faire cela. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas parce que tu étais trop saint, ce n'est pas parce que c'est un homme ou bien qui que ce soit. C'est pour cela que nous devons toujours avoir cette corrélation-là. Dieu, la relation avec Dieu, la relation avec l'homme. La relation avec Dieu, la relation avec l'homme. Parce que si c'est seulement, si tu fais les choses seulement parce qu'un homme t'a dit et tu t'arrêtes là, c'est incomplet. Parce que le jour où tu auras des problèmes avec cet homme-là, ou bien le jour où ta relation avec cet homme sera floue entre toi et ces dirigeants-là, tu risques de n'avoir plus de motivation à avancer. Donc, même si au départ, tu as commencé à faire une chose parce que tu t'es en train d'obéir à un dirigeant, il faut que tu trouves Dieu à l'intérieur. Il faut que tu trouves Dieu à l'intérieur. De sorte que même si demain, ce dirigeant, ça se gâte, tu saches que non, Dieu est dedans. Il y a des gens, par exemple, tu les as conduits au Seigneur, tu les amènes dans une église, et puis si demain ils ont un problème avec toi, ils quittent l'église. Ou bien ils quittent la foi, ils abandonnent le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comme ça a cru? Parce que je ne m'entends pas avec toi. Alors tu te fâches. Tu dis que tu n'es même plus chrétien. Tu quittes la foi. Ça veut dire que quelqu'un comme ça n'a pas cru du tout. En fait, il venait à cause de toi. Mais il n'a pas rencontré le Seigneur. Il n'a pas rencontré le Seigneur. Donc, quand tu es en train de travailler, il faut que tu travailles parce que tu sais que Dieu t'a appelé à faire cela. Même si c'est au travers de la voix d'un homme. Mais tu dois savoir que Dieu est dedans. Dieu m'a appelé à faire cela. Donc, même si cet homme-là me traite comment, je sais que Dieu m'a appelé à faire cela. Au début, je le faisais parce que je suivais quelqu'un, mais j'ai trouvé Dieu en faisant cela. Alors, je continue à avancer. Je continue à avancer. Celui qui m'a conduit au Seigneur, il n'est même plus du tout avec moi aujourd'hui à l'église. Il est parti ailleurs. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à avancer là où il m'a amené. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons voir la neuvième, la neuvième chose. Et c'est une chose fondamentale. C'est-à-dire que si ce n'est pas là, tout s'écroule. Tu dois enfanter à travers la prière ce que Dieu a promis. Aïe, aïe, j'ai dit, quand je vois ce genre de cookies, ça me fait mal aux yeux. Dieu avec un petit dé, ça me pince les yeux quand je vois ça. C'est une coquille dans le livre qui doit être corrigée. Donc tu dois avancer à travers la prière. Tu dois enfanter, pardon, à travers la prière ce que Dieu a promis. Bon, il y a même ici, là, il y a une coquille. Alors, la neuvième chose que tu dois savoir est en rapport avec la prière. La prière commence dans la pensée de Dieu. Elle est révélée à l'esprit humain qui, à son tour, élève la chose à Dieu en retour et elle est exaucée par Dieu. Donc nous avons Dieu qui révèle à l'esprit de l'homme sa volonté et maintenant l'homme renvoie à Dieu par la prière la volonté de Dieu.
C'est ça qu'on appelle la prière. La prière, ce n'est pas aller devant Dieu et commencer à réciter des choses qui passent par ta tête. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois te dire, je veux que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Et demander les choses à Dieu par rapport. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fini? Quand il prie au jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a dit? Toutefois, non pas ce que je veux. Bon, pour ceux qui ont lu la Bible, ils vont comprendre mes phrases. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Donc la prière commence dans la volonté de Dieu. Quand le Seigneur Jésus qui t'a enseigné le Notre Père, que beaucoup de personnes récitent sans comprendre, qu'est-ce qu'il a dit? Avant d'arriver au niveau de donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, est-ce qu'il a commencé par dire notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour? Ta Non. volonté soit faite, il a dit. Voilà. Vous voyez que ta volonté soit faite vient Voilà. avant donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça vient avant. Ça vient avant. Donc la prière commence d'abord par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Quand tu te lèves pour commencer à prier des choses et tu ne t'intéresses même pas à ce que Dieu veut, tout ce qui t'intéresse, tu es tellement focalisé sur tes propres choses. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de faire un bruit religieux. Tu es en train de casser les oreilles aux esprits. Non. La prière commence, tu commences réellement à prier quand tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là que la véritable prière commence. Donc, Dieu a sa volonté dans son cœur. Il révèle cette volonté aux saints qui cherchent et veillent. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la volonté de Dieu. Quand ils viennent dans la prière, ils viennent pour exprimer leurs besoins, point final. Parfois, ce sont des convoitises. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est un besoin que tu remarques quand tu vois ça chez une autre personne. Pendant longtemps, tu n'as jamais su que tu étais dans le besoin. Mais parce que tu as vu ça chez quelqu'un, là maintenant, tu t'es rendu compte que tu as un besoin. Je prends un exemple bête. Tu es en train de marcher pieds nus. Tu as marché pieds nus pendant peut-être, je ne sais pas combien de temps. Et puis tu vois que, il y a le voisin qui a des chaussures. Et du coup, tu te rappelles que tu es marché pieds nus. Non, ce n'est pas un besoin. Parce que si tu avais réellement besoin, tu l'aurais su avant. Le besoin qui naît parce qu'on l'a vu chez l'autre, c'est une convoitise. C'est une convoitise. C'est une convoitise. Tu peux avoir des défauts et on peut les corriger. Il y a une différence entre un besoin et un défaut. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu peux être mal enseigné, mal orienté, ou même être simplement ignorant. Et là, on peut te dire, non, écoute, tu as besoin de ceci. On te corrige. Mais quand tu commences à avoir des désirs, des choses, parce que tu l'as vu chez ton frère ou chez ta soeur, c'est une convoitise. Et tu vas devant Dieu et tu commences à élever à Dieu tes convoitises que tu appelles besoin. Tu dis, Seigneur, bénis-moi avec une voiture. Parce que tu as vu que telle personne a une voiture. Seigneur, bénis-moi avec un travail à 3 000 euros. Parce que tu as entendu que tel collègue gagne 3 000 euros. Ce n'est pas un besoin, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Donc, si dans ton cœur, tu cherches la volonté de Dieu, et il dit tu veilles, ça veut dire que tu restes en attente. Tu ne cherches pas aujourd'hui, puis demain, tu passes à autre chose. Hein? C'est-à-dire que tu désires réellement connaître Dieu au sujet de quelque chose. Tu veux réellement le connaître. Tu veux réellement connaître sa volonté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu demandes, Seigneur, quelle est ta volonté? Tu ouvres tes oreilles pour entendre. Tu ne poses pas une question, puis tu tournes le dos, tu pars. Hein? Tu t'attends à quelque chose. Quand tu pries, il faut que tu t'attendes à quelque chose. Tu n'es pas en train de parler au mur ou bien à ta toiture, à ton plafond. Non, tu parles au Seigneur. Donc tu dois t'attendre à une réponse. C'est ça qu'on appelle veiller. Tu restes en attente. Si celui-ci porte ensuite cette volonté dans le cœur et combat
dans la prière, la volonté de Dieu élevée par le croyant dans la prière revient à Dieu qui y répond. Ça veut dire que tu as reçu la volonté de Dieu et maintenant tu envoies cela, tu renvoies cela dans la prière. Dieu va répondre. Il deviendra très évident que Dieu prend plaisir à exaucer la prière. Quand sa volonté revient à lui au ciel, en provenance de la terre, à travers la prière, il prend plaisir à l'exaucer. Cependant, il faut que la terre renvoie vers Dieu la volonté de Dieu par la prière. C'est ce qu'on peut appeler prier jusqu'au bout. Le fait qu'une chose soit la volonté de Dieu ne signifie pas que cette chose se réalisera automatiquement. Il y a comme une fausse doctrine dans certains milieux chrétiens qui disent que comme on a fait une prophétie sur toi, ou bien comme tu as entendu une certaine parole, ça va forcément s'accomplir. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que un homme de Dieu t'a dit une parole, ou bien ce n'est pas parce que tu connais que ça c'est la volonté de Dieu. Alors, comme c'est la volonté de Dieu, comme c'est ce que Dieu veut, alors ça va s'accomplir. Puis tu réfléchis comme ça, tu n'es pas différent des athées qui disent que si réellement Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a la famine dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres dans le monde? Ils ont prié quand pour la paix? Ouais. Quand est-ce qu'ils ont prié pour la paix? Quand est-ce qu'ils ont prié pour la paix et il n'y a pas eu de paix? Quand est-ce qu'ils ont prié pour la nourriture et il n'y a pas eu de nourriture? Quand est-ce qu'ils ont crié à Dieu et Dieu n'a pas exaucé? Ah non, si Dieu réellement existait, ce que tu ne sais pas différent. Donc, c'est pas parce que Dieu a dit une chose. Ok, dans la Bible, on voit que chaque fois que Dieu parlait, ça menait à accomplissement. Non, ce n'est pas automatique. Oui, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a des choses que c'est dans la volonté gouvernementale de Dieu que tu pries, que tu ne pries pas. Ça va s'accomplir. Si tu es en train de crier pour demander au Seigneur que le soleil se lève demain, tu es en train de gaspiller ton temps. Le soleil va se lever demain. Que tu pries, que tu ne pries pas, le soleil va se lever. Donc, ce n'est pas de cette prière dont on parle là. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Dieu n'attend rien de toi dans la prière. Mais il y a des choses bien circoncis que Dieu veut travailler avec toi. Et donc Dieu donne une parole. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il te fait connaître ce qu'il veut réellement pour cette situation-ci là. Il te révèle sa volonté. Ne pas t'asseoir et dire que ok, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que je réussisse à mes examens. De toute façon, je vais réussir même si je n'étudie pas. Ou bien, il suffit seulement que j'étudie, de toute façon, je vais réussir. Tu peux étudier et puis on fait des erreurs dans la correction de tes copies. Tu peux te préparer pour un entretien de toutes tes forces. Et puis le jour de l'entretien, tu arrives, tu tombes sur quelqu'un qui sort d'une déception amoureuse. Il veut juste se venger sur quelqu'un. Et c'est toi qui tombes entre ses mains. Tu vas dire tout ton baratin, il ne va rien écouter. Parce que tu n'as pas prié. Donc le fait que Dieu ait fait une promesse au sujet de quelque chose ne garantit pas nécessairement l'exécution de cette chose de la manière qu'il veut. Ce n'est pas qu'il manque à Dieu de la puissance pour exécuter sa volonté, ses promesses. Non. C'est plutôt parce que Dieu a choisi, dans sa souveraineté, de se limiter lui-même selon la coopération qu'il reçoit de l'homme. Ayant accepté l'homme comme son co-ouvrier, il a décidé de limiter sa puissance souveraine jusqu'au niveau où l'homme veut coopérer avec lui. C'est-à-dire que Dieu veut que tu coopères avec lui. Dieu déteste la paresse. Dieu est un ennemi juré de la paresse. Regarde, le travail n'est pas né après le péché. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que avant que le péché n'arrive, le travail existait déjà. Parce que la Bible dit que l'Éternel planta un jardin en Éden et il plaça l'homme pour faire quoi? Pour le cultiver. Ça, c'était avant que l'homme ne pêche. Ça veut dire que avant le péché, Dieu avait déjà donné du travail à l'homme. Donc Dieu est l'ennemi de la paresse sous toutes ses formes. Tu ne peux pas être un paresseux, croiser tes bras et t'attendre à avoir quoi que ce soit de relation avec Dieu. Tu te trompes. Dieu est l'ennemi des paresseux. Et quand tu es un paresseux, Dieu lui-même en personne, pas Satan, mais Dieu en personne, va se rassurer que tu échoues dans la vie.
Parce que Dieu déteste les paresseux. Il déteste les paresseux. Et la paresse, c'est quoi? La paresse consiste à se reposer quand on n'a rien fait du tout. Un paresseux se repose avant de travailler. Le paresseux, c'est celui qui a du travail et qui se repose, qui commence par se reposer. Il dit que je me repose d'abord, après je vais travailler. C'est un paresseux. Donc Dieu veut que tu coopères avec lui. C'est pour cela que même quand il t'a révélé sa volonté, tu dois coopérer avec lui. Ne sois pas passif. La passivité. Ne sois pas passif. Dieu veut ta coopération. Dieu veut que tu pries jusqu'à ce qu'il exauce. Il t'a dit que je vais t'exaucer. Alors prie. Prie. Tu as prié une fois, il n'a pas exaucé. Tu t'arrêtes. Alors que Dieu a dit qu'il va t'exaucer. Pourquoi tu t'arrêtes alors? Est-ce qu'il t'a dit que je vais t'exaucer quand tu vas prier une fois? Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que quand vous allez prier une fois, je vais exaucer. Ce n'est écrit nulle part. Mais il a dit que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit que si vous demandez une fois. Donc, quand tu demandes une chose au nom de Jésus-Christ, dans la volonté de Dieu, et ce n'est pas exaucé, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu dois continuer jusqu'à ce que tu exauces. Vraiment, je partageais avec Cédric. Une fois, je crois que j'ai aussi partagé ça avec vous ici là. Ma voiture ne démarrait pas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser ma voiture. C'était au centre commercial. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser ma voiture ici là. On va me casser les vitres et tout. Parce que ici là, c'est un milieu isolé, abandonné. Et on éteint les lumières à partir d'une certaine. Donc, tout est noir ici. La voiture, ici, on va me casser, on va me faire des trucs. La voiture, je ne peux pas retrouver ça ici là. Seigneur, s'il te plaît, fais que cette voiture démarre. J'ai prié, j'ai fini de prier. Je tourne la clé, ça ne démarre pas. En réalité, c'est comme si il faut souvent que quelqu'un arrive à bout de lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a plus le choix. Il est coincé. Il n'y a que Dieu seul. Là, il va vraiment prier jusqu'au bout. Les gens abandonnent parce qu'ils ont d'autres possibilités. Ils ont d'autres ouvertures. Ils ont, comment dire, ils ont d'autres opportunités de s'en sortir. Alors, ils abandonnent. Il ne prie pas jusqu'au bout. Donc, il a prié une fois, il a prié deux fois, il a prié pour le salut de son ami. Il sait que Dieu veut que cet ami-là soit sauvé. Il lance une phrase. Seigneur, je prie que tu sauves tant. Et puis il s'arrête. Ah, moi j'ai prié pour son salut. Est-ce qu'elle est sauvée? Non. Est-ce que tu continues à prier? Non. Pourquoi? Tu dois continuer à prier jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Tu dois continuer à prier. George Muller a prié pendant 30 ans, plus de 30 ans, pour le salut d'une personne. Il est même mort. La personne-là n'était toujours pas sauvée. Et la personne a été sauvée 2 ou 3 ans après sa mort. Il est devenu un croyant sérieux avec Dieu. Ça veut dire que Dieu a exaucé sa prière même après sa mort. Mais il a continué à prier fidèlement pour cette personne-là, sans abandonner. Quand tu sais que voilà la volonté de Dieu, tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. Donc, quand ma voiture n'a pas démarré, j'ai encore prié. Je ne me suis pas dit que non, c'est un problème mécanique. C'est mécanique, donc il faut appeler une dépanneuse ou quoi que ce soit. Non. J'ai dit, Seigneur, il faut que cette voiture démarre. Et bizarrement, ce qui ne s'est jamais produit, elle a démarré. C'est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est plus jamais arrêtée. Et j'avais une batterie neuve à l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais changé de batterie. Donc, c'était une batterie neuve qui était là. Elle ne démarrait pas. Malgré le fait que j'avais mis une batterie neuve. Elle a démarré. Parce que Dieu exauce les prières. Mais Dieu veut que tu coopères avec lui. Si tu es paresseux, tu n'auras rien de Dieu. Si tu es paresseux, tu n'auras rien de Dieu. Ainsi donc, bien que quelque chose soit sa volonté, s'il n'y a pas de saint qui cherche et attend pour recevoir sa volonté et la renvoyer vers Dieu par la prière, pour l'action, cette partie de sa volonté demeurera non accomplie pour longtemps
jusqu'à ce que la personne qui est capable de coopérer avec lui paraisse. Ça veut dire que Dieu peut être là. Il veut qu'il y ait le salut quelque part, dans un quartier, dans un bâtiment, dans une famille, dans une maison. Il s'attend à ce que tu pries jusqu'à ce que ces gens soient sauvés. Tu ne le fais pas. Ou bien tu te dis, ouais, ou bien tu as, bon, ou bien ce n'est même pas un fardeau pour toi. Tu n'es même pas sous fardeau. C'est-à-dire que ça ne te dérange même pas. Attends, quand tu restes comme ça, que tu penses aux membres de ta famille, par exemple, qui ne sont pas sauvés, est-ce que tu es conscient que s'ils meurent, ils vont aller en enfer pour l'éternité? Est-ce que tu comprends que si les membres de ta famille qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, s'ils meurent, ils vont aller en enfer, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer pour toujours. Et toi, tu es sauvé. Est-ce que tu es conscient que les gens qui ne sont pas sauvés, qui sont autour de toi, s'ils meurent, tes amis, tes voisins avec qui tu les connais, s'ils meurent sans avoir accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils iront en enfer. Peut-être que tu as déjà beaucoup parlé, tu es même déjà fatigué de parler. Mais est-ce que tu es fatigué de prier? Et je t'assure, la prière a plus d'impact que les paroles. Quand tu pries pour quelqu'un, tu as plus d'impact dans la vie de cette personne que quand tu parles à la personne. En fait, tu as plus d'impact dans la vie d'une personne quand tu parles à Dieu de cette personne-là que quand tu parles de Dieu à cette personne. C'est-à-dire que plus tu vas devant Dieu pour prononcer le nom de quelqu'un, tu auras plus d'impact que plus tu vas devant cette personne-là pour prononcer le nom de Dieu. Donc, tu dois prier et tu dois continuer à prier jusqu'à ce que la personne soit sauvée. Tu dois prier. Donc, si tu ne le fais pas, c'est la volonté de Dieu que la personne soit. Écoute, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est qui dans 1 Timothée, je crois, chapitre 2 ou chapitre 3. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tout ce que tu vois marcher en haut là, Dieu veut qu'il soit sauvé. Mais est-ce que Dieu va trouver quelqu'un qui va prier jusqu'à ce que ces gens soient sauvés? Dieu va-t-il trouver quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui va prier, prier et prier jusqu'au salut? C'est une chose triste et terrible de connaître la volonté de Dieu et de ne pas coopérer avec Dieu dans la prière jusqu'à ce que cela arrive à l'accomplissement. C'est de l'incrédulité. Et l'incrédulité est le péché le plus horrible que Dieu déteste. Le peuple d'Israël, dans le désert, ils avaient murmuré contre Dieu. Dieu les a punis. Dieu les a frappés. Dieu a fait beaucoup de choses. Ils ont même fait un veau d'or, l'idolâtrie. Dieu s'est fâché. Dieu a puni certains. Il les a frappés et tout. Mais quand ils ont dit que Dieu ne peut pas les amener, quand ils sont rentrés après l'espionnage dans le pays, le Canaan, les espions qu'on a envoyés, et ils ont dit que non, ils vont mourir dans le désert, donc Dieu ne peut pas les amener là-bas, parce qu'il y a des géants là-bas. Ils ont manifesté l'incrédulité. Dieu a dit ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous tous, vous allez mourir. Avant, c'était une partie qui mourait. Mais parce qu'ils ont fait ça, eux tous, ils sont morts. Parce que Dieu déteste l'incrédulité. C'est du mépris. Et manquer de prier, c'est être incrédule. Donc, il y a des choses que tu connais que Dieu veut. Il faut que tu pries jusqu'à ce que ça arrive à l'existence. Tu dois continuer. Tu dois continuer à prier. 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 C'est facile de faire les choses, de parler aux gens, mais c'est plus intéressant de prier pour les gens. Tu peux enseigner beaucoup les gens. Ils seront bénis. Mais si tu pries pour eux, Dieu va descendre dans leur vie. Ils seront transformés.
Considérons quelques exemples à ce propos à partir de la parole. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. 1 Roi 18, verset 1. Le prophète dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. 1 Roi 18, verset 44. Donc, ici, là, dans la première partie, c'est Dieu qui envoie Élie devant le roi Akab et qui dit à Élie, va te présenter devant lui. Moi, Dieu, je vais faire tomber la pluie. Élie va donc se présenter devant le roi et il dit au roi, va, la pluie va tomber. Donc, va manger, la pluie va tomber. Donc, voilà Akab alors qui part pour manger et pour boire. Mais qu'est-ce que le prophète fait? La Bible dit, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, et mit son visage entre ses genoux. 1 Roi 18, verset 42. Il s'est mis en prière. Élie prit la position d'une femme en travail. Pardon. Il prit cette position pour la prière afin d'enfanter la pluie que le Seigneur avait promise à Akab. Dieu avait dit à Élie, va te présenter, je vais faire venir la pluie. Élie est parti se présenter, il a dit que la pluie va venir. Et il n'est pas allé croiser d'abord pour voir ce que Dieu allait faire. Non. Il est parti se mettre à genoux pour enfanter la promesse que Dieu avait dite. Il prit cette position et il continua dans cette position, continua dans la prière jusqu'à ce que la pluie vint. La Bible dit, regarde bien, c'est Dieu qui lui avait dit. Dieu lui avait dit que va. Donc il savait que c'était Dieu. Et il est parti et il a dit la parole de Dieu, que la pluie va venir. Maintenant, donc, il part prier. Regarde. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. 1 Roi 18, verset 43 à 45. Donc, Élie a prié la première fois, crié à Dieu. Et puis, la moi, son serviteur allait regarder si Dieu est en train d'exaucer. Le serviteur part, il va dire que non, 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 Dieu n'a pas encore exaucé. Il dit, ah, il continue encore à crier. Après, il dit, va encore regarder. Le serviteur part regarder. Et il vient dire que non, 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 il n'y a rien. Il dit, mais il continue encore à prier. Pourtant, il sait bien que c'est Dieu qui lui a dit. Il continue à prier. Et comme ça, 7 fois. Toi, tu aurais dit que au bout de la 5e fois que vraiment, est-ce que j'ai même bien entendu Dieu? Peut-être que c'est moi-même qui me suis trompé. Je ne suis pas sûr parce que vraiment, si j'avais entendu Dieu, c'est que dès que j'aurais demandé, la chose allait se mettre à l'existence. Regarde, Élie a demandé 7 fois ce que Dieu lui avait dit. Et là, ce n'est même pas venu fort au début. Il dit, il a vu un petit nuage comme une paume de la main d'un homme. C'est-à-dire un tout, parce que le ciel était totalement bleu, il y avait du soleil. Mais il dit quoi? Il a vu un petit nuage comme la paume d'une main, donc un tout petit nuage. Et il a compris que Dieu avait exaucé. Il n'a pas dit que non, il faut d'abord que je voie comment la pluie tombe. Il a su que Dieu avait exaucé. Quand tu t'as dit de quelque chose, quand tu sais que ça c'est la volonté de Dieu, s'il te plaît, ne t'arrête pas de demander, continue à prier. Quand tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Tu dois continuer à avancer. Corès était si, au lieu d'œuvrer jusqu'à ce que la pluie vienne, le prophète avait plutôt choisi de se détendre et d'être à l'aise. Ah, de toute façon, c'est Dieu qui a parlé, donc c'est Dieu qui doit agir. Non. L'Éternel a dit,
Donc l'Éternel va accomplir. Et puis tu vas te coucher, tu manges, tu dors, tu bois. Qu'aurait-ce été s'il avait dit, Dieu l'a dit, ainsi, quoi que je fasse, cela arrivera. Non. Dieu peut avoir fait de grandes promesses sur ta vie. Mais si tu vas vivre dans le péché, tu vas annuler cela. Et il y a des gens qui disent que non, l'Éternel a parlé, rien ne peut empêcher la volonté de s'accomplir. C'est faux. C'est faux. Tu peux détruire la volonté de Dieu à ton égard. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui s'adressait aux pharisiens. Il leur disait que vous les pharisiens, parce que vous avez refusé de croire en Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste venait de Dieu, vous avez refusé de vous soumettre à son ministère, vous avez annulé les desseins de Dieu à votre égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait planifié des choses pour votre vie, mais cela devait passer par le ministère de Jean-Baptiste. Comme vous avez refusé le ministère de Jean-Baptiste, ce que Dieu avait planifié pour vous a été annulé. Imagine que André n'avait pas accepté le ministère de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a rencontré Jésus? André et Philippe. Parce que ce sont les premiers disciples de Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui les a conduits à Jésus. Ils étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui leur a dit, celui qui passe là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est comme ça qu'ils ont suivi Jésus et ils ont cru. Mais imagine qu'ils n'avaient pas accepté le ministère de Jean-Baptiste. Moi, personnellement, il y a des gens que je sais que si je ne les avais pas rencontrés, je n'aurais pas cru. Il y a des gens dans ta vie, que tu les sors de ta vie, tu annules les desseins de Dieu pour toi. Il y a des gens dans ta vie, que tu t'éloignes d'eux. C'est-à-dire que tu te sépares d'eux. Tu as dit, tu arrêtes tout ce que Dieu avait planifié pour toi. Ça s'arrête. Et malheur à toi si tu ne les connais pas. Il y a des personnes que Dieu a placées dans ta vie. Tu t'éloignes d'eux, tu te perds. C'est-à-dire que tu vas chercher Dieu, tu ne vas jamais le trouver. Jamais. Il y a des gens comme ça dans ta vie. Et c'était comme ça pour Jean-Baptiste et les pharisiens. Sauf que les pharisiens ne le savaient pas. Ils voyaient un homme avec des cheveux qu'il n'a jamais coiffés, habillé avec un vêtement, avec une peau de chameau, avec une ceinture. Un homme qui se nourrissait des miels et des trucs sauvages, des insectes, des miels sauvages, des insectes. Un homme qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas de maison. Ils voyaient un homme comme ça. Et ils se demandaient, mais pourquoi est-ce que nous devons l'écouter? Il est qui? Il est qui? Ils ne savaient pas que les desseins de Dieu rattachés à leur vie, les desseins de Dieu pour leur vie étaient rattachés à cet homme-là. Ils ne le savaient pas. Même le Seigneur Jésus-Christ est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste avant d'entrer dans son ministère. Même le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes comme ça, tu t'éloignes de, tu t'égares, tu te perds. Tu ne vas pas te retrouver. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose te concernant, et cela signifie que ça va absolument s'accomplir. Non. Il y a des choses que Dieu a dit. Mais si tu ne respectes pas certaines choses, si tu ne fais pas certaines choses, si tu ne payes pas le prix dans certaines directions, tu vas perdre. Tu vas perdre. Abraham a failli passer à côté. Dieu lui avait dit qu'il allait avoir un fils. Il a tellement attendu, il a chuté avec Agar. Et pendant 13 ans, Dieu s'est tué, Dieu ne lui a plus rien dit. Pendant 13 ans. Pendant 13 ans, Dieu a fermé la bouche. Dieu a coupé les ponts avec Abraham. Pendant 13 ans. À cause de cet enfant-là qu'il est parti faire avec Agar. Je ne sais pas ce qu'il a fait. La miséricorde de Dieu est revenue sur lui. Peut-être comme il n'a pas continué à avoir d'enfants avec elle. Peut-être que s'il avait continué à fonder une famille avec Agar, il serait juste sorti de la Bible comme ça. Il aurait annulé tout ce que Dieu avait planifié pour lui. On ne le connaîtrait même pas. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a dit des choses te concernant que tu peux aller
et t'amuser avec. Tu vas t'égarer très mal. Donc, fais attention. Donc, qu'est-ce qui avait été si la personne avait dit, Dieu l'a dit ainsi, quoi que je fasse, cela arrivera. Je pense qu'il aurait échoué. Il n'y aurait pas eu de pluie et il aurait apporté un grand déshonneur au nom du Seigneur et à lui-même. Il s'était mis à œuvrer dans la prière car il n'y avait pas de signe de pluie. Il continua à œuvrer quand il y eut un petit nuage. Et il persévéra dans la prière jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse par les nuages et le vent et qu'il y eut une forte pluie. Quand Dieu a dit quelque chose de concernant, tu commences à prier. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu a dit s'accomplisse comme Dieu a dit. Et les gens, Dieu leur a dit quelque chose, mais tellement à cause des difficultés, à cause des obstacles, ils vont juste prendre comme ça vient. C'est-à-dire, on dit quoi? Le deuxième choix. Ah, est-ce que j'espérais même ça? Ah, vraiment, j'ai trop attendu. Si ce n'est que la miette, si ce n'est que ce Ismaël, que Dieu me donne. Ah, vraiment, Dieu bénit Ismaël. C'est le seul que j'ai. Alors que Dieu t'a dit que non, je vais te donner telle chose. Tu ne pries plus, tu commences à dire que Seigneur, donne-moi même seulement ce serviteur-ci là. Non. Quand Dieu t'a dit une chose, tu dois prier jusqu'à ce que Dieu a dit se fasse comme tu avais entendu au début. Très souvent, on entend au début clairement. On voit les choses clairement. Mais à cause des difficultés, à cause des obstacles, à cause des chutes, des échecs, à cause du péché, on commence à avoir des doutes. Et on commence à ramener les choses, entre guillemets, à la logique, à ce qu'on est capable de faire sans Dieu. On se dit que non, même normalement, dans mes capacités, je peux quand même faire ça. Dieu t'a promis la santé parfaite. Bon, si tu peux quand même marcher, ça va. N'est-ce pas qu'avant, tu t'es couché? Maintenant, tu marches, non? Non. Si tu as dit que tu seras en santé parfaite et que tu l'as entendu, tu dois prier jusqu'à ce que tu sois dans la santé parfaite. Tu ne dois rien laisser de côté. Il ne faut pas que tu aies entendu Dieu et qu'à cause des difficultés, à cause tellement des échecs, des obstacles, tu finis par demander la seconde main à Dieu. Seigneur, je t'ai demandé d'abord une chose trop élevée. Vraiment, maintenant j'ai baissé mes standards. Donne-moi même seulement le petit truc-ci là. Alors que Dieu t'avait dit au début, quand tu voyais, il t'avait montré les étoiles. Maintenant, tu commences à supplier la petite lune qui est à côté. Dieu t'avait promis le soleil. Ah Seigneur, le soleil là, vraiment, c'est trop grand. Donne-moi seulement la petite lune qui est ici à côté. C'est tout ce que je veux là maintenant. Non. C'est préférable de mourir en priant pour réclamer la volonté parfaite de Dieu que d'accepter la seconde main. Préfère que ta vie soit totalement gâchée parce que tu es en train de suivre clairement l'appel, la volonté que tu avais vue au début. Mise tout sur Dieu. Mets tous tes œufs dans un seul panier, la foi en Dieu. Ne cherche pas à positionner tes billes à gauche, à droite, que si jamais ça échoue ici, tu peux rebondir là-bas. On ne fait pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, on met tous ses œufs dans le même panier. Si ça échoue totalement. Hein. Donc, tu dois continuer à prier. Si Dieu t'a montré quelque chose, tu dois continuer à prier. Si Dieu t'a révélé quelque chose, tu dois continuer à prier jusqu'à amener cela à l'existence, comme tu avais vu. N'amène pas une chose à l'existence que tu n'avais pas vue. Ce que Dieu t'avait montré, tu dois prier jusqu'à ce que ça vienne à l'existence comme Dieu t'avait montré, selon la maquette que tu avais vue. Il avait demandé la pluie, il n'avait pas demandé un petit nuage. Dieu avait dit que je vais te donner la pluie. Dieu n'avait pas dit que tu vas avoir un nuage dans le ciel. Mais ils m'ont dit, ah, mais avant, il n'y a même pas le nuage. Au moins, maintenant, on a le nuage.
Est-ce qu'avant tu avais le nuage? Non. Maintenant tu as le nuage? Non, oui. Dis merci à Dieu. Au moins si tu as le nuage. D'autres n'ont même pas. Mais est-ce que Dieu t'avait promis le nuage ou bien la pluie? Il t'avait promis la pluie. Donc ne t'arrête pas au nuage. Tu dois continuer à prier jusqu'à ce que tu aies la pluie que tu avais dit. Il est de la volonté de Dieu que tout ce qu'il a arrêté, planifié, soit enfanté par l'Église. Quand l'Église souffre les douleurs de l'enfantement dans la prière, c'est alors que la volonté de Dieu est accomplie. Si l'Église se laisse aller ou est trop paresseuse pour prier, ou bien prie peu ou superficiellement, alors la volonté de Dieu souffre. Les promesses de Dieu, donc je vais d'abord dire un mot ici, concernant l'Église, parce que aujourd'hui, les gens confondent euh, euh, le rôle de l'Église. Les gens croient que l'Église, c'est une œuvre caritative. C'est-à-dire que l'Église, le rôle de l'Église, c'est de faire la politique, ou bien c'est de faire des associations d'aide aux pauvres. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, tu n'as pas de nourriture, tu viens à l'Église, c'est le rôle de l'Église. Non. Ça ne veut pas dire que l'Église ne peut pas aider, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'Église, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que l'Église ne peut pas apporter l'hospitalité pour les pauvres. L'Église ne peut pas être une maison où on reçoit les pauvres, où on aide. Mais l'Église doit amener les gens au Seigneur, au ciel. L'Église doit conduire les âmes au ciel. Voilà le rôle de l'Église. Quand quelqu'un vient à l'Église, ce n'est pas parce qu'il cherche l'argent, il cherche à avoir une nouvelle voiture, il cherche un visa, il cherche un travail, il cherche le mariage, il cherche l'enfant et tout et tout. Et alors il vient à l'Église. Non. Il faut que l'Église le conduise au Seigneur. Le rôle de l'Église, c'est pour te conduire au Seigneur. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc quand tu viens à l'Église, tu dois toucher Christ. Tu dois toucher Christ. Aujourd'hui, les gens confondent l'Église. Ils croient que l'Église, c'est... Ah, vraiment, les églises ne servent à rien. Ils sont là. Ils appauvrissent avec les pasteurs voleurs. Ils appauvrissent les pauvres brebis sans défense. Au lieu d'ouvrir des entreprises. Qui t'a dit que l'Église était une entreprise euh, financière qui pouvait faire les affaires? Que son rôle, c'était de faire les affaires? Non. L'Église, c'est pour que le royaume de Dieu descende. La volonté de Dieu, le règne de Dieu descende. Voilà le rôle de l'Église. Donc, quand une église est ouverte quelque part, c'est pour que le règne de Dieu soit dans cet endroit-là. C'est pour que Dieu, la volonté de Dieu soit dans cet endroit-là. Ce n'est pas pour que les gens deviennent riches. Si la volonté de Dieu amène les gens à être riches, tant mieux. Si la volonté de Dieu amène les gens à être en bonne santé, à être bien vêtus, à être mariés, à avoir des enfants, tout ça, ce sont des bonnes choses que Dieu donne. Mais ce n'est pas ça son rôle en premier. Donc, je voulais d'abord dire ça. C'est pour ça que l'Église doit coopérer avec Dieu dans la prière. L'Église a été appelée à prier pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Et non pas à devenir des centres de politique où un pasteur va venir faire la politique pour vous demander de voter pour tel ou tel candidat. Alors, voilà. À l'église, il se lève, il vous demande de voter tel candidat. Quelle abomination! J'ai connu. C'est une abomination. Il doit vous conduire à prier pour le pays, à prier pour la prospérité du pays, à prier pour le salut des âmes, à prier pour que Dieu descende dans le pays, à prier pour un réveil, à prier pour que les âmes soient gagnées, pour que les âmes soient sauvées. En 2013, pendant la loi, le passage de la loi sur le mariage pour tous, le mariage des homosexuels, je voyais plusieurs frères, j'étais dans une église à l'Assemblée de Dieu, au Havre. Je voyais les frères dire, ah vraiment, hein, il faut que on aille marcher pour que ça ne passe pas. Je vois les gens qui marchent, beaucoup de gens s'organisaient pour marcher dans les rues et tout, pour s'opposer. Aujourd'hui, l'église protestante, c'est-à-dire l'association de l'église protestante,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mêmes gens qui disaient qu'ils s'opposaient, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont accepté le mariage homosexuel. Ah, bravo. Ils ont accepté. Aujourd'hui, si tu es une église protestante et que tu fais partie de l'association de l'église protestante de France, ils ont accepté le mariage homosexuel. Et même les gens qui critiquaient ça, combien de fois ils ont prié? Quand il fallait prier, ils faisaient quoi? Maintenant, il faut marcher. Oui, allons marcher. C'est plus facile d'aller marcher que d'aller prier. Ah non, il faut être dans l'action. La véritable action, ça se passe devant Dieu, pas devant les hommes. Ce n'est pas parce que tu es en train de marcher dans les rues. Depuis que les gens marchent, là, les gilets jaunes ont marché, ça a changé quoi? Les gens se sont fait tabasser, ça a changé quoi? C'est quand on prie que les choses changent. Quand on prie réellement, pas les fausses prières, quand on prie à Dieu que les choses changent réellement. Donc, il faut prier. Les promesses de Dieu pour toi et ton ministère ne s'accompliront que jusqu'au niveau où, par la prière, tu coopères avec Dieu pour les enfanter. Est-ce que Dieu t'a appelé à un grand ministère? Est-ce que Dieu t'a appelé à faire quelque chose pour lui? Il faut que tu pries. En fait, c'est ta prière qui va déterminer le niveau jusqu'où tu vas avancer dans ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis une grande chose, mais tu ne te saisiras de ces choses-là que au niveau où ta prière te amené. En fait, ta prière est un peu comme ta locomotive pour avancer dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Si tu ne pries pas, tu n'avanceras pas. Si tu pries peu, tu avanceras peu. Mais par la prière, tu vas avancer le ministère que Dieu t'a donné. Plus le dessein de Dieu pour toi sera grand, plus il s'avère nécessaire que tu œuvres dans la prière. Ça veut dire que plus Dieu t'a appelé à de grandes choses, plus il faut que tu pries. Plus il faut que tu pries. Plus il faut que tu pries. Le genre de prière qui amène à leur accomplissement les desseins de Dieu, c'est la prière agonisante. La prière agonisante, c'est quoi? C'est que tu n'as aucune autre possibilité. C'est-à-dire, soit ça passe par la prière, soit ça casse. Tu ne peux pas faire une prière agonisante quand dans ton esprit, tu as une autre possibilité de réussir. Quand tu as un talent et que tu sais que par l'exercice de ton talent, les gens sont en mouvement et comme c'est tout ce qui t'intéresse, pourquoi est-ce que tu vas prier? Quand tu sais bien parler, tu sais que quand je parle, les gens écoutent. Tu vas prier pourquoi? Puisque tout ce qui t'intéresse, c'est que les gens t'écoutent. Mais si tu veux que les desseins de Dieu s'accomplissent pleinement dans ton ministère, tu vas faire la prière en agonie. C'est-à-dire quoi? Tu vas dire, Seigneur, si tu n'interviens pas, je sais que rien ne va se produire. Les choses pourront se produire, mais ce seront des choses éphémères. Ça va s'éteindre, c'est un feu de paille. Ça va s'éteindre. Les gens pourront pleurer, dire, oh, vraiment, ton ministère est tellement touchant. Quand tu as fait, vraiment, Dieu a transformé mon cœur. Je dis la vérité, si tu ne pries pas, c'est un feu de paille. Tu peux enseigner quelqu'un, bâtir cette personne-là. Mais si tu ne pries pas pour cette personne-là, c'est un feu de paille. Ça va s'éteindre. Il n'y a pas deux manières d'amener Dieu dans la vie d'une personne que par la prière. Il n'y en a pas. Donc, quand tu arrives au point où tu sais que sans la prière, tu es un échec total, tu vas prier. Si réellement c'est ce que tu désires, tu veux que Dieu réussisse, tu vas prier. Mais le problème, c'est que très souvent, les gens ne sont pas intéressés par ça. Ils ont d'autres intérêts autres. C'est pour ça qu'ils ne prient pas de façon agonisante. Ils prient de façon pour les comptes rendus. Au moins qu'on sache que j'ai prié. Pour se calmer la conscience. Ils ne prient pas parce qu'ils veulent réellement voir Dieu.
Il ne s'agit pas de raconter de simples histoires à Dieu dans l'exercice. Tu pries, tu t'endors même. Tu veux. Oh Seigneur, Seigneur, je prie que tu sauves Seigneur, je prie afin que tu... Prière du sommeil. Et tu crois que le Dieu du ciel est en train de t'écouter. Il est en train de faire autre chose. En attendant que tu fermes ta bouche pour cesser de casser ses oreilles. Inutilement. T'es-tu jamais demandé pourquoi Élie ne s'était pas juste assis ou tenu debout pour prier? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il se mette à genoux, qu'il mette sa tête entre ses pieds, qu'il se mette dans cette situation-là, et aussi inconfortable avant de prier? Il aurait pu récemment simplement rester debout et dire, Seigneur, je prie que tu fasses descendre la pluie comme tu as dit. Seigneur, je prie que tu fasses descendre la pluie comme tu as dit. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il se mette dans une telle position? Il l'avait fait parce que la simple prière, à partir d'une position assise ou debout, n'aurait pas accompli la tâche dans cette situation. Seule la prière agonisante pouvait l'accomplir. Et il prit la position correcte à cet effet. Et il agonisa. Écoute, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu. Je ne sais pas si tu sais ce que signifie 3 ans sans pluie. À quoi ressemble le sol qui pendant 3 ans n'a pas reçu la pluie? À quoi ressemble la végétation qui n'a pas, où il n'a pas plu pendant 3 ans? Je ne sais pas si tu mesures quelle foi il faut pour parler de pluie. Pendant 3 ans. Je ne sais pas si l'un d'entre nous sait ce que c'est que 3 ans sans pluie. Je ne crois pas qu'il y ait un parmi nous qui sache à quoi ça ressemble. Lui, ça faisait 3 ans. Donc, il ne pouvait pas s'amuser. Il fallait qu'il pleuve. Donc, quand il s'est mis comme ça dans cette position-là pour enfanter, il n'était pas en train de s'amuser. C'était une prière de l'agonie. Il fallait qu'il pleuve. J'ai une fois observé une femme saisie par les douleurs de l'enfantement. Elle agonisait. Elle était dans la douleur, l'angoisse et les pleurs. C'était une douleur et une souffrance totale. Et finalement, un soulagement total de l'agonie quand l'enfant naquit. Il n'y avait pas d'autre issue. Dans le domaine... Voilà, c'est encore là? OK. Dans le domaine de l'accomplissement de la tâche spéciale que Dieu nous a confiée, il n'y a pas de substitut à ce genre de prière. Le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus, agonisa dans le jardin de Gethsémane et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il cria au Père à haute voix et avec des pleurs et il fut exaucé. Ça, c'est Jésus-Christ qui priait comme ça. C'est-à-dire le Fils de Dieu qui priait comme ça. Toi, tu pries dans ton cœur et tu dis que Dieu exauce-moi. Tu pries dans le cœur. Voilà comment Jésus-Christ priait à l'agonie, voyant ce qui était devant lui. Tous les fils adoptifs sont appelés à suivre cet exemple de prière qu'il a donné. Toi et moi sommes concernés. C'est une obligation, car il n'y a pas d'autre moyen par lequel toute la volonté de Dieu peut être accomplie. L'apôtre Paul écrivit aux Galates, mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, verset 19. Écoute, la première responsabilité de ceux qui sont en position d'autorité dans l'Église de Christ, du Christ agonisant et enfantant, est qu'ils œuvrent dans la prière jusqu'à ce que Christ soit formé en tous les disciples et en chaque disciple. La manière la plus facile de changer le caractère de quelqu'un n'est pas de lui prêcher plusieurs sermons, ce que je suis en train de dire, mais d'œuvrer dans la prière jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en lui ou en elle. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui est dur, qui est bizarre, qui dérange,
Ne la condamne pas pour dire que la personne, si vraiment ça ne vaut pas la peine, elle a. Va mettre tes genoux au sol et crie à Dieu pour elle et tu vas voir comment la personne va changer. La manière la plus rapide d'harmoniser le caractère de ta femme, ça c'est pour les maris, ou le caractère de ton mari, ça c'est pour la femme, ou le caractère de tes enfants, de ton ami, de tes parents, avec celui de Christ, c'est pas la prière agonisante. C'est pas la prière. C'est pas la prière. Est-ce que tes parents ne sont pas des croyants? S'il te plaît, va prier pour eux. Ne va pas y avoir des sujets, oh Seigneur, sauve mon père, Seigneur, sauve ma mère. Non, tu dois prier avec agonie, comme si leur salut dépendait de ta prière. Et c'est le cas. Il faut que tu les visualises en train de crier en enfer, disant que nous t'avons eu, tu connaissais cette vérité et tu nous as laissé aller en enfer. Tu dis, Seigneur, je leur ai déjà parlé, mais c'est comme s'il y a un blocage, Seigneur, ou bien, Seigneur, je n'arrive pas à leur parler. Mais au moins, je peux prier pour eux. Et tu cries que Seigneur, sauve-les. Tu ne cries pas pour faire le bruit, tu cries à partir de la douleur dans le cœur. Est-ce que tu as déjà pleuré pour le salut d'une personne? Quand j'ai cru, j'ai vécu avec mon grand frère. On vivait ensemble dans la même chambre. On avait une chambre d'étudiants. J'avais parlé, j'avais fait beaucoup de choses. Mais au contraire, mon grand frère, lui, c'était plutôt la persécution. Il se demandait pourquoi j'ai changé de religion. Parce qu'avant, on était tous catholiques. Lui comme moi. Et puis, il a appris que je suis dans une autre église. Donc, c'était toute la persécution. Il me voyait sortir, partir nuit de prier à des heures tardives. Passer toute la nuit dehors. Mais je me souviens une fois dans une chambre de prière, comment je m'étais mis à prier pour lui jusqu'à ce que je me suis mis à pleurer en larmes. Mais il ne croyait pas. J'ai même fait qu'il rencontre le frère Zach. Il est parti où le frère Zach a prêché. Il a cru, il s'est levé, il est monté à l'estrade. J'étais content que Dieu ait exaucé ma prière. Après ça, il est venu me dire que non, lui, il préfère rester catholique. Il a cessé d'aller à l'église. Mais quand je suis parti du Cameroun pour venir en France, par derrière, j'ai appris qu'il est resté croire. Sauf qu'il n'a pas tenu. Après ça, il a retrogradé. Il est resté croire, il a commencé à suivre Dieu. Moi, je me suis réjoui et je n'ai pas continué à prier pour lui. Il a retrogradé. Demain, il me demandait encore quelle était l'adresse de l'église. Parce qu'il voulait revenir. S'il te plaît, si tu pries, tu vas voir le changement. Quand je venais de croire, mon père était l'un de mes plus farouches opposants. Il ne voulait même pas entendre parler de cette histoire d'église. Aujourd'hui, c'est lui qui me demande de venir parler de Dieu. Lui-même, il est devenu un enseignant dans son église. Mais il n'a pas encore cru comme je n'ai pas encore la conviction qu'il a réellement cru. Mais beaucoup de choses sont changées. Aujourd'hui, il est plus ouvert que par le passé. Il est même venu ici, là, jusqu'à aller même dans l'église, se lever, aller même devant, donner sa vie à Jésus. Quelqu'un qui, je ne pouvais même pas tousser de Dieu devant lui. S'il te plaît, si tu pries, tu vas voir les choses se produire. Mais il faut que tu continues à prier. Ne prie pas et puis les choses se produisent, puis tu arrêtes. Comme moi j'ai fait. Lorsqu'une femme n'engage pas toutes ses forces dans l'accouchement, si elle ne pousse pas avec toute sa force, le bébé pourrait mourir dans son sein. Le prophète Ésaïe a dit, c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Ésaïe 21, verset 3. Le prophète était saisi par l'agonie pour la cause du Seigneur. De petites douleurs peuvent être contrôlées. Mais pendant qu'elles augmentent, il arrive un point où on ne peut plus les contrôler. C'est que l'agonie se transforme en pleurs. Quand tu dis Seigneur, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, quand Dieu ouvre tes yeux sur la finalité des âmes de ces gens, quand Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois où est-ce qu'ils sont en train de partir, je t'assure, tu vas prier avec angoisse.
et tu vas pleurer, les larmes vont couler. Les douleurs se saisissent de l'être tout entier. Le combat est rude, très rude, et tout y est mis. La Bible dit, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Jérémie 51, verset 20 à 23. Oui, chaque obstacle doit être renversé à travers quoi? À travers la prière victorieuse. Il n'y a rien qui résiste à la prière, rien. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Elle continue à encourager le combat dans la prière en disant, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont point, ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Écoute, si tu es prêt à œuvrer dans la prière de cette manière, il te sera impossible de ne pas avoir du succès. Si tu veux servir Dieu, sache que voilà la vie qui est devant toi. Sinon, oublie. Tu vas finir comme les charlatans qu'on voit sur Internet, disant des choses bizarres. Ou alors, tu vas finir extrêmement frustré. Si tu te lèves et que tu dis que tu veux réellement servir Dieu, tu ne peux ne pas passer par ce chemin. Voilà ce qui est devant toi, la prière agonisante, la prière qui fait mal, qui brise, qui fait pleurer. Voilà ton avenir. Puisse-t-il te rendre capable de prier comme si la prière seule l'accomplira. Et puisse-t-il te rendre capable de travailler comme si seul le travail dur l'accomplira. Écoute, lorsque tu pries, prie, mais avec en pensée que tu vas travailler de tout ton cœur, tout ce qui est à ta possibilité, pour accomplir ce que ta prière est en train de demander à Dieu. Prier et ne pas s'engager à travailler de tout son cœur, c'est de la fausseté. Quelqu'un qui prie, par exemple, un étudiant qui prie pour ses études et qui n'est pas engagé à étudier de toutes ses forces, c'est de la fausseté. Quelqu'un qui prie pour le salut de sa famille et qui n'est pas engagé à leur prêcher l'évangile, ou alors à les inviter, ou alors à leur donner des traités, ou alors, mais qui veut la paix, qui ne veut pas que leur parler, qui veut seulement prier, c'est la fausseté. Quelqu'un qui prie pour ses brebis et qui n'est pas engagé à les suivre, à faire tout ce qu'il faut, les enseigner, penser leurs plaies, s'occuper de leurs besoins, mettre la main dans la poche quand il faut mettre la main dans la poche. C'est la fausseté. Il ne veut pas le bien-être de ses brebis. Quelqu'un qui prie pour le travail et qui n'est pas en train de postuler de tout son cœur, c'est de la fausseté. Il ne veut pas travailler. Dans tout ce que tu demandes à Dieu, il faut que tu mettes ton tout à l'intérieur de tout ce que toi-même tu peux faire. Et tu mets également ton tout dans la prière, comme si tout dépendait de la prière. C'est de ça qu'on parle ici. Amen. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra la 10e chose qui consiste à finir ses projets. Euh, on va prier. Je ne sais pas si Azaf, Victoire et Fabiani sont toujours connectés. J'imagine que c'est lui qui est toujours là. Oui, je suis là. J'ai écouté très attentivement. Alléluia. Amen. J'ai un problème avec la prière, Jerry.
Et pendant ton étude, j'ai très bien écouté et j'ai réfléchi qu'il faut que j'ai une reprise en main concernant la prière. Donc ce soir, je vais prier, mais je pense que j'ai besoin d'être accompagnée au départ. Donc à tour de rôle avec Martine, si vous pouvez me réapprendre à prier, même pendant la tempête. Parce que pourquoi je prie pas, Alléluia. c'est des épreuves. En fait, je suis stressée, j'ai tel problème, nanana, 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 hop, et donc je ne prie pas. Donc je pense qu'il faut que Euh, vous m'apprenez une reprise en main. Vous m'apprenez à prier. On va prendre même, je sais pas, un quart d'heure par jour, tous les jours, 15 ouais. minutes. Et vous m'appelez et hop, je suis dans la tempête. Mais on va prier. Ah, Alléluia. Faire ça pendant l'étude. Il y a un bulletin, justement. Ce n'est pas au hasard que tu as parlé de 15, de cas de 15 minutes parce que il y a un bulletin pour apprendre à prier de 15 petits sujets. D'accord. Le matin, 15 minutes, dont les sujets, c'est une minute. Le matin, des prières pour le matin, de 15 minutes. Des prières pour à midi, des prières pour le soir, des prières pour la nuit avant de se coucher. Mais au départ, je vais demander à Martine, elle va gérer avec toi pour un programme Parce que vraiment où vous Martine, allez elle a trouver, remarqué et elle a raison. J'ai vraiment voilà, du mal à la prière. Ouais. voilà, vous allez trouver un créneau et vous allez prier avec ces différents sujets-là au début pour Voilà. que Que tu je apprennes. lance, que j'apprenne et après je serai autonome. Mais là, il faut vraiment me reprendre en main. Il n'y a pas de souci. Merci. Gloire à Dieu. OK. Euh, on va prier quelques sujets de prière que Martine a écrit. Par rapport à ça, je vous partage mon écran. Alors, partager. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici. Voilà. Alors, 1. Prière numéro 1. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que la prière commence dans la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut dans son cœur et non ce que l'on veut. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que la prière, ça commence dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous élevons dans la prière. Puis que Dieu ouvre tes yeux pour voir cela. Prions ensemble. Oh Seigneur, je t'en Père, supplie. je prie afin que tu ouvres nos yeux, Père éternel, pour Pour que voir, Seigneur, que la la prière prière n'est pas une commence dans la pensée de Dieu. S'il mais te en fait, plaît, c'est la prière Seigneur, de s'il te recevoir plaît, oh Dieu, je prie que tu ouvres nos yeux, les yeux de chacun d'entre nous, pour Seigneur. voir que la prière commence dans le Dans ta cœur de pensée, Dieu. c'est ce que Et c'est toi ce tu que tu mènes dans nos cœurs, et ce que toi tu veux, et non ce que nous voulons. au Au nom nom de de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, prions le 2. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que cette volonté de Dieu est ensuite révélée à l'homme qui cherche et veille. Puis que tu ouvres les yeux pour voir que la volonté de Dieu va se révéler à toi si tu cherches la volonté de Dieu. Et si tu restes éveillé, c'est-à-dire que si tu es en attente, si c'est vraiment ce que tu désires, tu vas trouver la volonté de Dieu. Prions le 2 ensemble, comme c'est écrit, prions. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, donne je prie que tu moi ouvres nos yeux, mon cœur Seigneur, dans ce que tu dis. pour voir que cette Si volonté je de me Dieu rebelle, mais est seulement ensuite si je cherche, révélée à l'homme qui cherche vraiment si je et qui cherche à veille. connaître Oh ta Seigneur, volonté, s'il te plaît, Seigneur. s'il te plaît, s'il te Oh plaît, oh Dieu. Père, aide-moi à Au nom comprendre et puissant du ainsi Seigneur penser la Jésus-Christ. prière. Au nom de Amen. Jésus, je dois Donc, chercher au grâce nom de Jésus. merci, Seigneur. Amen. OK. Prions prions le 3. Seigneur, accorde-nous de chercher et veiller. Puis que tu sois quelqu'un qui cherche continuellement la volonté de Dieu et que tu restes en éveil pour la recevoir. Prions ensemble le 3. Oh Seigneur, je t'en Nous nous supplie. prions Donne-moi que une tu nous personne qui accordes t'aime d'être des profondément chercheurs de ta la volonté. volonté de Dieu. S'il te plaît, Donne-moi accorde-nous une de personne qui te chercher et de qui veiller, cherche oh de Dieu. concret S'il ta te plaît, volonté et Seigneur, qui s'il reste te en plaît, s'il te veille plaît, pour la visite-nous, Seigneur, recevoir, qui visite-nous, la cherche visite-nous, sans relâche visite-nous, jusqu'à Seigneur, la te supplions, recevoir. Père. Je Au t'en nom supplie, puissant du oh Seigneur Seigneur, Jésus-Christ. fais-le pour chacun de nous. Amen. Au nom de Ouvre Jésus. Amen. pensée au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Prions le 4. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que l'homme qui a reçu la volonté de Dieu dans son esprit doit élever cela à Dieu et combattre dans la prière jusqu'au bout afin que Dieu les ose. Prie afin que Dieu te montre que quand tu as reçu la volonté de Dieu, c'est un appel à la prière jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Ce n'est pas un appel à dire, ah, donc c'était ça que Dieu voulait. OK, merci pour l'info. Non,
quand tu as reçu la volonté de Dieu, c'est un appel à prier et à prier jusqu'à l'accomplissement. Prions ensemble le 4. Prions. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, nous ouvre prions que tu ouvres nos les yeux, yeux, Seigneur, pour Papa. voir que l'homme qui a reçu la volonté de Dieu dans son esprit Papa, doit élever cela à je Dieu dois et prier combattre dans la prière jusqu'au bout. Oh jusqu'à ce Seigneur, que cela afin que soit Dieu l'exauce, s'il réalisé. te plaît, Père. Je ne prie pas Au nom banal, mais que puissant du je Seigneur prie jusqu'à Jésus-Christ, s'il te plaît, Père. l'exaucement. Oh, je t'en supplie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ok. Prions le 5. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que dans sa souveraineté, Dieu a choisi lui-même de se limiter à la coopération qu'il reçoit de l'homme pour agir sur terre. Puis que Dieu te montre que c'est toi qui vas limiter ce que Dieu va faire, pas ta prière. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui vas limiter. Si tu ne pries pas, ça ne se fera pas. D'accord. C'est toi qui limites la volonté de Dieu dans ta vie, pas ta prière. Ce n'est pas les démons, ou bien ce n'est pas les mauvais frères, ou bien ce n'est pas le diable. C'est toi qui limites la main de Dieu dans ta vie, pas ton manque de prière. Prions le 5 ensemble, prions. Seigneur, s'il te Oh plaît, Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux pour voir dans sa que dans sa souveraineté, choisi Dieu a choisi à lui-même coopérer de avec moi. se limiter à la Laisse-moi coopération qu'il aujourd'hui reçoit de l'homme coopérer avec pour toi pour agir agir sur sur la terre. terre. C'est depuis Même que si tu je ne ouvres nos yeux coopère pour voir que c'est nous qui te pas, limitons par le pour manque de prière dans nos vies. comment ma S'il te plaît, coopération Seigneur, te supplions. ne Au pas nom la de Jésus-Christ. faut qu'il puisse agir sur terre Amen. au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Wow, ok. Prions ensemble le 6. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas automatiquement comme Dieu l'a voulu, mais elles s'accomplissent selon le niveau de coopération de son couvrier, l'homme. Puis que tu comprennes, que tu vois que ce que Dieu a dit s'accomplisse au niveau de la coopération que toi tu donnes à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je t'en Seigneur, je supplie. prie que tu ouvres nos yeux, Seigneur Dieu, pour voir Le niveau de ta que part, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas automatiquement comme Dieu l'a voulu, mais elles s'accomplissent selon le niveau de coopération mais si de je ton coopère, couvrier, moi. vous me Oh laissez Seigneur, que c'est moi qui coopère avec toi qui donne le niveau où tes promesses vont s'accomplir. Oh Seigneur, je prie que je comprenne que c'est ma coopération qui amène des accomplissements dans ma vie, Seigneur, de tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'accomplissement des promesses de moi, c'est Amen. Amen. Prions le 7. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que si nous ne coopérons pas avec Dieu dans la prière, ce que nous n'avons pas élevé et combattu en prière ne s'accomplira pas. Puis que tu vois que si tu ne coopères pas avec Dieu dans la prière, ce que tu n'as pas élevé et que tu n'as pas combattu, combattre là, ça signifie quoi? Que tu persévères à prier, malgré les difficultés, malgré le sommeil, malgré les problèmes, malgré tout ce que tu continues à prier jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Donc, prions pour que nous voyons cela, que si nous ne coopérons pas dans la prière, ça ne va pas s'accomplir. Prions le 7 ensemble, prions. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ouvre nos yeux, Père, Que pour voir que si si nous ne je ne coopère coopérons pas pas avec avec dans Dieu la dans la prière, prière, si je ne ce que nous coopère pas n'avons pas élevé et combattu en prière ne s'accomplira pas. Oh Seigneur, s'il et te ce plaît, que je Père, te n'aurai pas supplions. élevé dans la Au prière nom ne puissant du s'accomplira Seigneur pas, Jésus-Christ. Seigneur. Tu as Amen. besoin de ma prière pour exaucer Oh ta Seigneur. prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble le 8. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que tout ce que Dieu a arrêté et planifié doit être enfanté par l'Église. Puis que tu comprennes que l'Église est appelée à enfanter. Ne dis pas que, ah non, moi je ne suis pas dirigeant d'Église. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Et peut-être que demain, tu peux être appelé à aider le pasteur, à aider les dirigeants, à dire que voilà ce que nous sommes appelés à faire. Dieu nous a promis cela. Nous avons reçu une prophétie. Alors, nous devons enfanter cela dans la prière. Ah, Dieu a parlé. OK, on va recevoir. Non, 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 non. Comme Dieu a donné la parole, c'est un appel à prier en tant qu'Église, en tant que corps. Prions ensemble le 8. Prions. Seigneur, je t'en supplie, ouvre Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, s'il te plaît,
pour voir voir que que tout ce Seigneur, que toi, Dieu a arrêté et planifié nous doit être regardons de enfanté par l'Église. l'entrée, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous te Oh Dieu, supplions. pour pouvoir y accepter cela Au au nom nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, prions ensemble le 9. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que les promesses de Dieu pour nous et notre ministère ne s'accompliront que jusqu'au niveau où, par la prière, nous aurons coopéré avec Dieu pour les enfanter. Ce que Dieu t'a appelé à faire va arriver au niveau où tes prières l'auront porté. La tâche que tu es en train d'accomplir pour Dieu va arriver au niveau où ta vie de prière l'aura amené. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la force de ta chair, ce n'est pas tes talents. Non, c'est ce que ta prière aura poussé. Là où ta prière aura poussé, c'est là où ça va s'arrêter, ton ministère. Puis que tes yeux s'ouvrent sur cette réalité. Les promesses et ton ministère vont arriver jusqu'au niveau où tes prières l'auront amené. Prions ensemble. Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu Ouvre ouvres nos nos yeux yeux pour pour voir que les voir promesses que les de promesses de Dieu Dieu pour nous et et notre notre ministère nous ministère accomplissons ne que jusqu'au s'accompliront que nous jusqu'au avons niveau avec où, par la prière, et nous aurons pour voir que coopéré nous avec Dieu avons pas pour fait les enfanter. accomplir S'il te pour plaît, Seigneur, s'il te plaît, et Seigneur, coopérer au avec nom toi. puissant du Seigneur Donc, Seigneur, vous Jésus-Christ. mettez de voir que je ne Amen. suis pas d'elle-même, mais qui a besoin de ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que le genre de prière qui amène la volonté de Dieu à l'accomplissement ne sont pas les prières légères ou d'aisances, mais des prières agonisantes, comme celle du Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane. Prions le 10 ensemble, prions. Oh Seigneur, je t'en Seigneur, je supplie. prie que tu Ouvre ouvres mes nos yeux, yeux. Seigneur, pour Vois voir que que les le gens de genre de prière prière qui qui amènent à amène la l'exaltation volonté de des Dieu à prières l'accomplissement légères, ne sont pas des prières légères, légères sont des ou prières d'aisance, mais des avec tout prières honneur, une agonisantes, sincérité comme profondément. celle du Seigneur Comme Jésus-Christ Seigneur Jésus que nous avons à montré Gethsemane. au Au nom nom de de Jésus-Christ. Jésus. Donc c'est la chaîne. Amen. 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 Je me souviens, j'avais prié pour une personne pendant 1 heure d'affilée en langue, en pleine nuit. J'avais prié pour elle parce que elle était en train de lire un livre que je lui avais demandé de lire. Mhm. Et j'avais prié que Dieu la rencontre. Et j'avais prié non-stop. C'est-à-dire, j'avais fait des tranches de 15 minutes. Donc, je mettais la lame pour m'aider parce que prier de 1 heure d'un trait, c'est épuisant. J'avais prié 15 il y a un moment, moi, j'avais fait 5 minutes. Donc, après 5 minutes, ça sonnait, je disais, OK. Donc, je faisais des cycles. Mais je priais en langue jusqu'à ce que ma bouche me faisait mal. Mais je priais pour elle. Et elle a cru. Amen. Dieu m'a exaucé. Chaque fois que j'ai prié pour quelqu'un pendant 1 heure, Dieu a toujours exaucé. Amen. Toujours. Il y a une qui était en Côte d'Ivoire. J'avais également prié pour elle en langue pendant 1 heure. Il y a une autre qui devait venir me rendre visite. Elle, elle, je lui avais prêché l'évangile. Elle avait cru. Mais sa maman, comme elle était encore étudiante, sa maman lui avait dit de se séparer de moi. Donc, elle s'est séparée de moi. Mais je l'avais rencontrée après, quelques temps, quelques années après. Et je l'avais invitée à venir m'écouter. Elle avait dit qu'elle devait venir. Et j'avais prié pour elle pendant 1 heure en langue. Et elle est venue. Elle a accepté. Et quelques temps après, elle a cru. Mais elle n'a pas cru à l'église avec moi. Elle a cru dans un autre ministère, ailleurs. Mais c'est un travail dur, prier en langue pendant 1 heure sans s'arrêter. C'est un Mhm. travail dur, ça fait mal à la bouche. Tu ne peux pas faire ça en dormant. Mhm. Donc, c'est la vérité. Prions le 11. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que la manière la plus facile de changer le caractère de quelqu'un n'est pas de lui prêcher plusieurs sermons, mais d'œuvrer dans la prière agonisante jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en lui ou en elle. Cela vaut pour les disciples, le mari, la femme, les enfants, les amis. Les amis, les amis, les amis. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dur? Quelqu'un avec qui tu ne peux pas placer un mot? Hier, j'étais à Lens, dans le nord pas de Calais. Je crois que c'est Annonce. là-bas, non? Lens, c'est Lens, c'est ça. Donc, Je n'arrive pas à bien prononcer ça. Lens. ouais. C'est Allons. Oui, Lens. allons. Oui, C'est Lens, c'est ça. allons. C'est dans la ville minière. Il y a des montagnes de charbon là-bas.
C'est-à-dire, Oui. tu vois une montagne comme ça, ce n'est pas la terre, ce n'est que le charbon. Mhm. Les montagnes. J'étais là-bas à mission et j'étais avec certains collègues. Il y avait un collègue musulman parmi nous, un collègue catholique et j'étais avec un frère. On était quatre. Et on a commencé à parler de Dieu. J'ai commencé à prêcher, à leur parler et tout et tout. Le catholique était ouvert. Il a accepté un livre chrétien pour prendre, pour commencer à lire. Mais j'ai commis une erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. C'est que quand on discutait, moi je lui ai dit que moi je n'aime pas discuter de religion. Mhm. Parce que quand on discute religion, quelle est la meilleure religion? Notre religion est meilleure que la vôtre. Telle doctrine, Dieu, Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu, ainsi de suite, des choses comme ça. Je préfère prêcher l'évangile. Mais ils ont insisté pour qu'on parle de religion. J'ai finalement cité, j'ai commis cette erreur-là. Et j'avais plein d'arguments et je passais mon temps à fermer la bouche à celui qui était musulman. Mhm. Sauf que c'est quelqu'un de très âgé. Il est beaucoup plus âgé que moi. Beaucoup, Ah. beaucoup plus âgé que moi. Mhm. Et il s'est senti un peu humilié. Et à un Mhm. moment donné, il a perdu patience, il s'est énervé contre moi. Et il a commencé à dire des paroles un peu très méchantes. Et les collègues ont commencé à essayer de le calmer. Mais il a perdu patience. Et j'ai compris cela, je me suis tué. Je n'ai plus rien dit. J'ai même demandé pardon parce qu'à un moment donné, je lui ai dit que je connais le Coran mieux que lui. Et c'est ça qui l'a énervé au maximum. Euh, mais je voulais dire quoi? Je voulais dire que, en réalité, si je prie plus que je ne parle avec lui, je sais que je vais faire plus d'impact dans sa vie. Il a quand même pris le livre chrétien, l'amour et le pardon de Dieu. Malgré tout ce qu'on a eu, il a pris. Mais si tu parles avec lui, parfois tu peux, comment dire, tu peux avoir plein d'arguments. C'est-à-dire que tu fermes la personne ne sait pas quoi te répondre. Mais elle n'accepte pas pour autant l'évangile. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas pour autant. Elle te pose toutes sortes de questions. Par exemple, comme les pharisiens. Jésus-Christ a toujours fermé la Bible. Dans tous les débats, Jésus-Christ a tout gagné. Est-ce que pourtant les pharisiens ont cru? Chaque fois que les pharisiens et les sadduciens venaient lui poser des questions, ah vraiment, Moïse a dit ceci, qu'est-ce que toi tu dis? Voici ce que la loi dit, qu'est-ce que toi tu dis? Et essayant de lui tendre les pièges. Il gagnait tous ces débats. Mais est-ce que pour autant les pharisiens la croyaient? Non, ils ne croyaient pas. Il n'y a aucun débat qui a conduit quelqu'un au Seigneur. Aucun. Mais dans la prédication de l'évangile, les gens croient. Les gens croient. Mais il est mieux de prier pour la personne, de prier pour la personne que de seulement parler, parler, parler. Donc, prions le 11, comme c'est écrit là. C'était pour illustrer le 11 là, que c'est mieux de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. La personne sera plus vite changée que de faire des débats, et des débats, et des débats, et des débats. Ça vaut pour la famille, comme pour les collègues, comme pour les voisins, comme pour les amis. Mhm. Prions ensemble le 11, prions. Oh Seigneur, Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux, Seigneur, pour que voir ta que la manière la plus parole facile puisse changer une de personne, changer le caractère de que ce quelqu'un soit un ami, que n'est ce pas de soit lui prêcher que ce soit plusieurs un sermons, incroyable, mais c'est que d'œuvrer dans ce la soit la prière personne, agonisante que ce soit les jusqu'à paroles. ce que Et c'est Christ dans la soit prière, pleinement formé en lui ou en elle, Seigneur. Seigneur, je prie que nous comprenions que les hommes sont formés dans la prière, les hommes sont bâtis dans la prière et les âmes sont gagnées dans la prière. pour les membres de Seigneur, je famille, prie que tu ouvres nos yeux sur ces réalités. prier Au pour nom que de tu fasses Jésus-Christ. Seigneur, Amen. ce changement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le 12. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que chaque obstacle doit être renversé à travers la prière victorieuse. S'il te plaît, ne t'arrête pas devant un obstacle. Si quelqu'un te dit que vraiment tu es ceci, tu es cela, et la personne quitte même le groupe où tu l'as ajouté, Mhm. Je sais ne qui tu penses. commence pas, ne Je sais commence qui pas. tu penses. Je n'ai prononcé le nom de personne. Je n'ai prononcé le nom de personne. Donc, Voilà, il faut que je prie. Hein? ne commence pas à Sujet de dire que prière, vraiment la sujet de personne prière. si. Donc, en fait, ce que je veux seulement expliquer, c'est quoi? C'est que prions plus. Oui, Parlons, mais prions plus. oui, oui. Ça ne sert à rien de vouloir gagner un débat, de vouloir gagner les arguments, de vouloir fermer la bouche. Moi, je l'ai appris hier. J'ai appris ça à mes dépens hier. Ça ne sert à rien de vouloir montrer aux gens qui ne connaissent rien. Quand quelqu'un se sent humilié, il ne peut pas croire.
Mm. Dès que tu as humilié quelqu'un, même si tu lui dis la vérité, comment, il va seulement s'arrêter sur le fait que tu l'as humilié. Tu lui as montré qu'il ne connaît pas grand-chose. Il ne va pas accepter, il ne va pas croire. Jésus-Christ a humilié les pharisiens à tel point qu'il n'avait même plus le courage de lui poser des questions. Si bien que lui-même, il leur a posé des questions. On dit que depuis ce jour-là, il ne lui posait plus de questions. Tellement ils étaient humiliés. Mais ce qu'après, ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis monter un coup pour le tuer. Donc, ça ne sert à rien d'humilier les gens. Mm. S'il te plaît, prie, prie, prie et prie pour la personne, pour lever l'obstacle. Prions ensemble le 12, que tout obstacle soit levé par la prière victorieuse. Prions ensemble. Oh Seigneur, je t'en Nous supplie. prions que tu ouvres nos yeux, Seigneur, Face à pour tout, voir que chaque obstacle doit être renversé je à t'en supplie. travers la prière Avec victorieuse. ces Oh obstacles. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux pour voir cela, Seigneur. Au Oh, nom dans du Seigneur la Jésus-Christ. prière, devant Amen. toute situation, devant toute épreuve, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et enfin, prions le 13. Seigneur, rends-nous capables de prier comme si la prière seule accomplira ton œuvre et de travailler comme si seul le travail dur l'accomplira. Je vous assure, ça c'était le secret de la vie du frère Zach dont on est en train d'étudier les livres. Et, et je l'ai vu de mes propres yeux. Il travaillait extrêmement. Je ne l'ai jamais vu dormir plus de 3 heures. Mhm. Jamais. Chaque fois que je le voyais, on priait toutes les nuits, de lundi à lundi. Et on priait de 22 heures à 6 heures du matin. Wow. Mm. Il y a des moments où il avait des réunions qui se prolongeaient peut-être jusqu'à 23 heures. Donc, du coup, on pouvait commencer la prière à 1 heure. On pouvait avoir 2 heures de sommeil comme ça, jusqu'au matin. Mm. À tel point que tellement j'étais fatigué qu'un jour, je suis tombé par terre en pleine église. Je suis tombé de sommeil Wow. devant Mm. les gens. Je me suis écoulé. Mm. Donc, c'est pour vous expliquer que il travaillait extrêmement dur et il priait également de tout son cœur. C'est parce que j'ai vu ça que c'est tellement ancré à moi que je sais que ce qu'il a enseigné, c'est la parole, c'est la vérité. Amen. Donc, s'il te plaît, prie pour que Dieu te rende capable de prier comme ça, de prier de toutes tes forces, de tout ton cœur et de travailler également de toutes tes forces. Prions ensemble. Le 13. Oh Seigneur, je t'en Seigneur, nous supplie. prions que tu nous rendes capables, Seigneur, Pardonne-moi de prier de de tout prier mon comme cœur, si la prière si seule tout dépendait de accomplira ton œuvre, Seigneur, et de travailler, Seigneur, comme si seul le travail dur à côté de l'accomplira. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Père. travailler Au dur, nom Seigneur, comme puissant de tu ton Fils Jésus-Christ. travailles. Je t'en supplie Amen. dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Amen. 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 Alléluia. OK, on a fini. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Je pense que quand les gens sont présents, la réunion est juste différente. Gloire à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est davantage présent. Parce que chacun de nous porte l'Esprit de Dieu. Euh, quand on se rassemble en tant que croyant. Azaf est toujours là. Depuis, je n'ai même pas entendu sa voix. Ici, là. Alléluia. Fabien est toujours là. Oui, Fabienne est là. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu, pour tout ce qu'il nous a enseigné. Prions que cela soit protégé et gardé dans nos cœurs et que cela devienne vie à l'intérieur de nous, que nous allons et que nous mettons en pratique tout ce que nous avons appris et que l'on soit totalement transformé. Dieu va accomplir cela en nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci pour tout ce que tu as partagé ce soir, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, nous prions que tu protèges ça dans nos cœurs, Seigneur. Que cela devienne vie en nous. Que cela porte du fruit à débordement dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous te supplions, Seigneur Dieu, ramène-nous ici la semaine prochaine pour continuer l'enseignement sur ce sujet. Et ramène-nous demain pour continuer sur la formation des disciples. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu nous as dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Amen. OK, merci à tous. Merci à toi. Merci. Allez, passez une bonne soirée, bonne nuit.